il a manifesté son incrédulité dans le Seigneur. Et souvent, l'être humain dit ou demande à Dieu d'intervenir, mais souvent, dans sa petite tête en arrière, il y a la façon d'intervenir que lui pense. Et ici, Dieu lui a dit, coupe la corde, c'est que c'est ça qui va te sauver. Et dans sa tête, ça ne faisait pas de sens. Et il ne l'a pas coupé. Et il est mort. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et non pas de croire que Dieu va faire ce que je dis. Il y a une grande différence entre les deux. Souvent, on pense que la foi, c'est quand j'ai beaucoup de foi, quand je crois que Dieu va faire ce que je lui demande. Et la Bible ne parle pas comme ça. Dieu fait des déclarations dans la Bible. Et les hommes et les femmes de foi sont celles qui les ont crues. C'est ce que Dieu avait déclaré. Et ce matin, on va parler de ça, de la foi. De la foi qui justifie l'homme. Un jour, un homme arrive au ciel, et comme c'est la coutume dans les histoires, c'est Saint-Pierre qui le reçoit. Dans la réalité, ce ne sera pas ça, mais dans les histoires, c'est comme ça. Et l'homme arrive, puis là, Saint-Pierre est à la porte. Tu sais, les portes dans l'Apocalypse, c'est une grosse perle, hein, puis il est là, à côté de la perle, puis attend. L'homme arrive. Bon, il dit, tu veux rentrer ici? Il dit, ben oui. Ben, il dit, je vais te dire comment ça marche. Il dit, pour rentrer ici, ça prend 100 points. Donc, tu vas me nommer des choses que tu as faites, puis je vais te donner des points, puis si tu te rends à 100, tu peux rentrer. Fait que l'homme, il dit, oh, j'ai été marié avec la même femme pendant 50 ans, et je ne l'ai jamais trompé, ni dans mon cœur, ni en action. Wow! Il dit, c'est bon, et je vais te donner 3 points pour ça. 3 points? Les gars, il est un petit peu déçu parce qu'il pensait d'avoir bien plus. Il pensait comme James, 98 points. Mais il y a eu juste 3 points. Après ça, il dit, ah ben là, je n'ai un autre. Il dit, j'ai été à l'église tous les dimanches, et même 2 fois par semaine, et je me suis impliqué dans l'Église, j'ai servi, j'ai donné ma dîme, pendant toute ma vie chrétienne. Oh, il dit, c'est bon. C'est pour ça que je vais te donner 1 point. 1 point? Il dit, boy, tu sais, ça en apprenait des affaires. Ah ben, j'ai fait une autre chose de bonne. Il dit, j'ai ouvert, il dit, un restaurant populaire. Il dit, avec ma propre argent, j'ai nourri des gens pendant des années. J'ai tout payé ça de ma poche pour aider les pauvres. Oh, ça c'est bon. Je vais te donner pour ça 2 points. Le gars, il dit, voyons donc. Il dit, ça continue de même, je vais rentrer ici juste par la grâce du Seigneur. Mais il dit, tu peux rentrer. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce. Tu ne peux pas gagner les points pour rentrer. Tu ne peux pas. Et c'est juste une histoire, mais je suis content qu'il finit par dire, c'est par la grâce. Hein? Ça va me prendre la grâce du Seigneur pour entrer ici. La dernière fois qu'on a étudié l'Épître aux Romains, on a vu ensemble que la loi ne pouvait pas nous justifier. La loi, c'est impossible. Aucune règle, aucun commandement, aucun rituel de loi quelconque peut justifier l'être humain. Aucun. Et la tendance de l'être humain, c'est de mettre des lois. Mettre des règles quelconques. Et on a vu que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains, chapitre 3, versets 19 et 20, que la loi a fait juste une chose, elle condamne. Je mets une loi devant toi et je suis sûr que tu vas la manquer. Même j'en mettrais juste une. La preuve a été faite par Adam et Ève, dans le paradis, 2 personnes parfaites, dans un monde parfait, une loi, et ils l'ont manqué. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. La Bible ne le dit pas. Combien de temps, je ne sais pas. Mais ça n'a pas été bien long. Donc, nous, des imparfaits, dans un monde imparfait, avec des centaines de lois alentour de nous autres, les Juifs avaient mis 6000 règlements pour le sabbat.
Imaginez-vous donc, il y avait juste 6000 fois de manquer. La loi ne peut pas, elle ne peut pas nous aider à nous justifier. Tout ce qu'elle fait, c'est de nous condamner. Et Dieu ne l'avait pas donné pour se justifier. Dieu nous l'avait donné pour que toute bouche soit fermée devant lui. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant l'Éternel. Et à partir de là, vient la raison de la foi. C'est pour ça que la foi arrive à ce moment-là. Et on a vu ensemble que la foi nous justifiait, nous donnait de la justice. Il dit, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Christ. Et l'apôtre Paul, ce qu'il va faire ce matin au chapitre 4, c'est prendre deux hommes de l'Ancien Testament, Abraham et David, et il va démontrer ce qu'il vient de dire. Il avait dit au chapitre 3, verset 20 jusqu'à la fin, verset 28, 29, il nous a dit qu'on était justifiés par la foi, seul, sans les œuvres de la loi. Et que maintenant, il me semble, les Juifs entendent ça, ils disent, voyons donc, ça se peut quasiment pas. Et là, il va sortir de l'Ancien Testament deux exemples. Abraham et David, et là, il va leur montrer que même ces deux hommes-là, qui étaient nés sous la loi, pendant que la loi était donnée, Moïse qui avait reçu la loi, et Abraham et David qui observaient la loi, on le voit dans les psaumes, et eux autres étaient sauvés par la foi aussi. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même affaire. Sauvés par grâce, par la foi. Ce n'était pas un autre salut de l'Ancien Testament. C'est le même salut. Parce que s'il y avait eu un autre salut, je peux vous dire bien franchement qu'il n'y a personne qui a été sauvé dans l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament, ce n'était pas les œuvres, puis le Nouveau Testament, c'est pas la grâce, dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui est sauvé. Personne. Ni David, ni Moïse, ni Abraham, personne. Parce que si vous lisez la vie d'Abraham, ce n'était pas un saint. Mais il était reconnu comme un homme de foi. Un homme de foi. Dans le chapitre 1 de Romains, chapitre 4, excusez, dans le chapitre 4, verset 1, on lit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant lui. Car que dit l'Écriture? L'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. On va s'arrêter pour une seconde, puis on va méditer sur le mot imputé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être important, parce que tout le chapitre 4 en parle. Imputé. C'est pas amputé. Amputer, c'est enlever quelque chose à quelqu'un. On ampute une jambe, on enlève la jambe. On ampute un bras, on enlève le bras. Qui veut dire mettre dedans. C'est le contraire de un dans le grec et dans le latin, c'est le contraire. Intérieur, extérieur, amputer, c'est enlever, c'est mettre dedans. C'est de mettre dans quelque chose, déposer dans quelque chose. Hein? Compter, pour. La justice lui a été comptée. Et c'est un terme, ce que j'ai lu est exact, c'est un terme bancaire. On déposait dans un compte, on comptait pour la personne, on déposait dans un compte de l'argent pour quelqu'un. Cette semaine, si j'avais été à la banque, vous aurez imputé de l'argent dans votre compte de banque, vous seriez plus riche aujourd'hui qu'au début de la semaine passée. Vous allez déposer dans votre compte des sommes. Et c'est important de bien comprendre ici. Abraham, il lui fut imputé la justice. Donc, c'était déposé dans son compte céleste. La justice. Donc, c'est important ça, parce que tout le texte repose sur ce petit mot-là, imputé. Dans le dictionnaire, c'est marqué imputer un meurtre à quelqu'un. Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait. Ou imputer un échec à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est responsable de l'échec. Ou imputer quelque chose à crime ou à honte. La deuxième définition, c'est inscrire une somme sur un compte. Et vous, c'est ce que ça veut dire. C'est un compte, un mot bancaire. On impute dans un compte quelque chose. Donc, avec ça en tête,
On va voir ce matin que Paul va parler de la justice qui s'obtient par la foi. Il va prendre l'exemple d'Abraham et de David pour en parler. La justice de Dieu nous est imputée par la foi sans les œuvres. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi c'est pas différent? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de salut? Vous avez-vous déjà fait poser la question par un inconverti? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un autre moyen d'être sauvé? Facile à dire non. Pas toujours évident comment l'expliquer. J'étais dans une classe de chrétiens à un moment donné, puis à l'école du dimanche, pour me poser la question, est-ce que Dieu aurait pu prendre un autre moyen de nous sauver? Moi, je dis non. Dieu a choisi la façon, la seule et unique façon. Il n'y a pas d'autre moyen de nous sauver. On va voir pourquoi. Premièrement, du verset 1 jusqu'au verset 5. On va lire à partir du... On a déjà lu le verset 1, 2, 3. On va lire maintenant 4, 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. La première raison, pourquoi est-ce que c'est par la foi? C'est parce que c'est cela qui glorifie Dieu. Si ce ne serait pas par la foi seule, Dieu ne se ferait pas glorifier. Dieu se glorifierait de quoi, si c'est nous qui gagnons? Ça devait être par la foi pour que Dieu reçoive la gloire. Parce que si vous faites de quoi, qui est-ce qu'on doit glorifier? Vous. Peu importe ce que vous faites. Si vous faites quelque chose, on doit vous donner la gloire que vous avez faite. Et si Abraham avait fait des œuvres pour se justifier devant Dieu, Abraham aurait pu se glorifier devant les gens, devant les hommes, devant sa femme, devant Isaac, devant Jacob. Pas Jacob, Isaac, je veux dire. Isaac et l'autre, là. Non? Son autre enfant qu'il y a eu avec la servante. Agar, Ismaël. Il aurait pu se glorifier devant Ismaël, ou il aurait pu se glorifier devant Isaac, son nez, il aurait pu se glorifier devant Sarah, devant Agar. Il aurait pu se glorifier pour se vanter, de dire, hey, moi, là, je suis rendu ici, je suis un enfant de Dieu, puis je suis héritier du pays promis. C'est parce que je suis un homme, hein? Un homme de foi. Puis moi, c'est moi qui ai décidé ça, là. Automatiquement, il se glorifierait. Et même devant Dieu, il pourrait se glorifier. En arrivant au ciel, il pourrait dire, hey, si je suis c'était pas de moi. Même la foi, je ne peux pas m'en glorifier. Parce que si je pourrais me glorifier de ma foi, je suis obligé d'arriver devant Dieu et de dire, ah ah, j'ai rien fait, mais si je n'avais pas eu la foi, je ne serais pas sauvé. Et il faut là que j'aille la foi. Donc la foi, je me glorifie de ma foi. On peut-tu faire ça même? On peut-tu faire ça? On peut-tu se glorifier de notre foi? La foi est un don. Éphésiens nous dit ça. La foi est un don de Dieu. On ne peut pas même dire à Dieu, une chance que j'ai cru, moi. Hein? Ma femme n'a pas cru. Mon gars n'a pas cru. Bien, moi, j'ai cru. Une chance, hein? Moi, je suis quelqu'un, j'ai cru. Le verset nous dit que si c'était par les œuvres, on pourrait recevoir notre salaire. On pourrait recevoir ce qu'on mérite et se glorifier. Moi, quand je reçois ma paye, je peux dire, je l'ai gagné. J'ai travaillé pour. J'ai sué pour. C'est à moi la paye. Et les gens peuvent me la donner et je la mérite, ma paye. Ils me la donnent. Et ici, le salut, c'est par les œuvres, c'est la même chose. Je pourrais me glorifier, je le mérite. Mais je ne peux pas m'en glorifier. Et on doit glorifier Dieu si c'est par la foi. Et par la foi, ça veut dire que j'ai rien fait. Dieu m'a dit des choses et je l'ai cru. Abraham est un homme de foi. Avez-vous déjà remarqué qu'Abraham, on ne connaît pas ses œuvres, des bonnes œuvres qu'il a faites? On ne connaît pas ça. La Bible ne nous en parle pas. Même on a quelques gaffes qu'il a faites. Mais c'est un homme de foi. Dieu a dit, pars de ton pays, abandonne ta famille, abandonne ton commerce, abandonne tout ça, ce que tu as. Laisse ça en arrière et viens avec moi et je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Et Abraham a cru.
Abraham a cru. Dieu va me donner un pays. Hey, c'est pas une maison, ça, là. C'est pas une loto, là. C'est un pays. Un pays. Puis là, il n'avait pas dit. S'il avait dit, en plus, le pays de Canaan, je suis convaincu qu'il aurait cru pareil. Mais ça aurait été un peu plus difficile parce que Abraham savait que Canaan était peuplé. Était peuplé. Moi, si tu me dis, tu vas me donner la maison en face, c'est un vide, tu vas avoir moins de misère à croire que c'est un plein, puis il y a des enfants qui jouent dans le cours. Puis il a dit, il est un homme de foi. Il a cru. Et à cause qu'il a cru, Dieu lui a imputé la justice. La condition, c'était quoi au verset? C'est qu'il a cru. Et à cause de cette foi-là, Dieu a déposé dans son compte céleste la justice. Ça fut instantané. Et dans son compte, il n'y a pas de retrait. Puis il n'y a pas de dépôt qui va se faire après ça. Il n'y a pas d'ajout puis d'enlèvement, là. Moi, j'entends les chrétiens des fois parler, puis j'ai l'impression que Dieu enlève des choses dans son compte, puis il en remet, puis il en enlève, puis il en remet, dépendamment de ce qu'ils font dans leur vie chrétienne. Non, 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 non. Dieu, parce qu'Abraham avait la foi, il a déposé dans son compte la justice. Abraham fut déclaré juste. Et ça ne l'a jamais changé pour le restant de sa vie. Parce que c'est un homme de foi. Vous ne pouvez pas changer la justice qui est dans le coffre dans le ciel. Vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas vous autres qui avez déposé là. Et ça n'a pas été déposé parce que vous avez fait de quoi? Si vous avez cru, la justice a été déposée dans votre compte et elle est là pour l'éternité. Il n'y aura jamais de variation dans ce compte-là. C'est une fois déposé pour toujours. Il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas la remettre. C'est là, c'est déposé, c'est fini. Il ne peut pas grossir. Vous n'aurez pas d'intérêt non plus pour ça. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. Pas ma compréhension. La seule chose que vous deviez faire, c'était de croire. Si vous avez cru en Dieu, en ses déclarations, votre compte dans le ciel, c'est déjà là. Ce n'est pas ça va être déposé quand vous allez mourir. Ce n'est pas Abraham, la justice lui fut donnée quand il est mort. C'est quand il a cru. C'est-à-dire, au moment où il a cru, la justice fut déposée et c'était fait pour Dieu. Donc, le jour que vous avez cru, vous, c'était déposé dans votre compte et c'est là pour l'éternité. Vous ne pouvez pas rien y changer, rien accumuler, rien y mettre par-dessus. C'est là. Et je vous garantis que c'est assez. C'est assez. C'est assez. Et ainsi, dans le ciel, on va faire comme on l'a vu dans l'histoire. Alors, on va arriver devant la porte et on va dire à Dieu, pas Saint-Pierre, c'est pas de ses affaires. On va dire à Dieu, c'est par la grâce et par la foi que je peux rentrer. On va dire, entre, tu es un juste. Tu es un juste. La Bible, elle nous dit qu'on est pécheurs. C'est dur à croire des fois. Mais quand elle nous dit que c'est juste, qu'on est des justes, ça c'est encore bien plus dur à croire. Ça nous prend la foi de Dieu. Ça nous prend la foi de Dieu. Quand j'ai dit à mon beau-père la première fois que j'étais sauvé par la foi et que si je mourais, je m'en allais au ciel, savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il dit, Nolette, si tu y vas, tout le monde y va. Il me connaissait très bien. Il dit, si tu y vas, tout le monde y va. Tu vois, parce qu'il analysait avec ma vie, mes œuvres, ce que j'avais fait ou pas fait. Il dit donc, si toi tu y vas, moi je vais être un petit peu plus haut que toi, là. Par la foi, pas par les œuvres. La deuxième raison, versets 6 et 7, on va lire ensemble. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Un autre homme, des milliers d'années plus tard. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Oh non, je reviens là, j'arrête au verset 8. 6, 7, 8. David, lui, il dit quoi? Heureux l'homme. Heureux l'homme. Vous n'êtes peut-être pas des amateurs de vélo,
Moi, j'étais un petit peu amateur de vélo. Hier, j'ai écouté le Tour de France. C'était le contre-la-montre hier, le dernier. Et le monsieur qui a gagné, je ne me souviens pas son nom, c'était un nom... Non, Armstrong, il n'a pas gagné le Tour de... l'étape d'hier. Il va gagner le Tour de France dans l'ensemble. Parce que c'est pas gagné, c'est aujourd'hui que ça finit. Mais le gars qui a gagné l'étape d'hier, c'est un contre-la-montre. C'est lui qui faisait le plus vite une distance de 50 km, mettons. Et le gars qui a gagné, à la fin, on l'a interrogé, on l'a interviewé, il dit « Aujourd'hui, je suis vraiment heureux. » Ça m'a frappé. Parce que je n'avais pas préparé mon sermon. Le vrai bonheur, c'est pas ça. Le vrai bonheur, David, il dit c'est quoi? C'est d'être pardonné. Il dit un petit mot, il dit, c'est que Dieu m'impute pas mes péchés. Je fais des péchés, mais il ne me les impute plus. Il ne les dépose pas sur mon ardoise. Il ne les écrit pas sur mon tableau. Il ne les dépose pas dans mon compte. Il ne l'écrit pas dans mon livre à moi. C'est fini. Il ne m'impute plus mes péchés. Vous pouvez me les imputer. Ma femme peut me les imputer. Moi, je peux vous imputer les vôtres parce que je vais vous le dire, je vais vous le rappeler. Mais Dieu ne m'impute plus mes péchés. Heureux, il dit l'homme, la femme, que Dieu lui rappelle plus ses péchés. Ne lui ramène pas à l'esprit ses péchés. Il ne lui impute plus ses péchés. Donc, c'est comme si je ne péchais plus. C'est comme. Aux yeux de Dieu, c'est comme si je ne péchais plus. Il ne m'impute plus mes péchés. Donc, quand vous en faites un, je sais que vous n'en faites pas beaucoup, mais quand vous en faites un, il ne vous les impute pas. Vous l'avez fait cette semaine? Je ne vous demande pas combien. Demandez-moi pas combien non plus. Je ne sais pas compter assez loin peut-être. Mais il ne me les a pas imputés. Quel bonheur! Quel bonheur! Mon gars, cette semaine, il est parti avec des affaires qui m'appartenaient. Et quand il part avec des affaires qui m'appartenaient, je les compte presque. Parce que des fois, ils ne reviennent pas tout le temps. Fait que là, il part avec mon sleeping bag et mon matelas soufflé. Et je sais que j'en ai besoin vendredi, je m'en vais faire du camping. Donc là, je le vois partir. En bon père chrétien, j'ai pas dit un mot, mais t'as pas de bonne humeur trop. Il revient. Je passe aux côtés de son sac à dos, jouer mon pneumatique et là, je regarde. Où est-ce qu'il y a le sleeping? Je fais le tour, je le prends, je le rouvre, je fouille dans le fond, je regarde partout, pas de sleeping. Ah, bon, il n'est pas là, j'attends, il revient. J'ai dit, on l'appelle Jay à la maison. Jay, je dis, mon sleeping, il est où? Ah, il dit, dans mon sac à dos. Ben, je dis, trouve-moi là, s'il vous plaît, je commence à paniquer. Il descend, il fait le tour de la cave, il remonte avec la face longue. Il dit, où est-ce qu'il est mon sleeping? Ben, je l'avais, me semble, je l'avais. Il ne l'avait pas. Puis il l'a pu. Il l'a perdu, il ne sait pas où. Je lui ai imputé sa gaffe. Non, son portefeuille. Je lui ai imputé. Pendant quelques jours, là, j'ai pas dit ça tout de suite demain, parce que là, j'ai laissé le temps de chercher, de retourner à l'école, de retourner au camping, de retourner partout, de parler à en tout cas, tout le monde avec lequel il travaille. Et là, pendant les 3-4 jours, là, il me regardait juste du coin de l'œil. Parce qu'il voyait dans ma face que je n'étais pas de bonne humeur. Il voyait bien. Parce qu'il n'était pas capable de penser que je ne lui ferais pas payer, là, quelque part. C'est vous, ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. Mais c'est pas de même avec le Seigneur. Oh, qu'on peut lui rendre gloire. C'est pas de même avec le Seigneur. Il ne nous impute pas nos péchés. Vous péchez, vous levez les yeux, sa face n'a pas changé. Parce qu'il ne vous l'a pas imputé, le péché. Il l'a imputé à quelqu'un d'autre. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Fait qu'il ne regarde pas avec des yeux méchants, puis il ne dit pas, tu vas payer pour. Ah! Tu vas perdre des bénédictions. Ah! Tu vas t'enlever des promesses, tu vas voir, tu vas payer pour. Ça, c'est de payer pour ses péchés. La Bible ne dit pas ça. Dieu ne nous impute pas nos péchés depuis qu'on est chrétien, depuis qu'on a eu la foi. Il ne nous impute pas nos
péchés. Rappelez-vous ça. Écrivez ça dans le miroir chez vous quelque part. Écrivez ça sur des murs. Il ne vous impute pas. Montrez à votre femme, à votre mari. Il ne m'impute pas mes péchés. Rappelle-toi ça. Je sais que ça te fait mal, mais il ne m'impute pas. Le bonheur de nos péchés pardonnés, nos péchés couverts, nos péchés non imputés. Quel bonheur que c'est ça. Il y a juste nous autres, les chrétiens, qui le savent, là. Les autres, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Et quand je suis revenu avec la facture de l'Intersport, mon garçon est encore plus malheureux. Ben, il dit, écoute, t'as pas si cher que ça, ton sleeping, me semble. Et c'est pas toi qui l'as payé, c'est moi. Puis absolument, quand j'achète des choses, j'achète des choses dispendieuses pour que ça dure longtemps. Il dit, 25$, ça l'a fait pareil. J'aimerais qu'on lise un passage de la Bible. David, ici, qui exprime dans un psaume le bonheur d'être pardonné. On peut-tu, Marcel, fermer la lumière, on va voir un petit peu mieux. Et je demandais à quelqu'un qui voudrait le lire, fort. Lucie? OK, vas-y. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je ne suis plus, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te vit au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'inspirerai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors quand on les passe, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Tu peux terminer à partir de 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Juste. C'est qui les justes? C'est ceux dont la justice a été imputée à leur compte. C'est eux autres les justes. C'est pas ceux qui ne font pas de gaffe. Qu'est-ce qu'il dit de faire aux justes? Réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Non pas parce qu'ils ont fait peur de gaffe. Droits de cœur, c'est ceux qui se confient à l'Éternel. Ils sont droits parce qu'ils ont avoué la transgression. Et ceux qui sont confiés dans le pardon de Dieu. Donc, le Seigneur, il dit ça ici. Donc, pourquoi est-ce que c'est par la foi? C'est la seule façon qu'on peut être heureux. Si c'est par des lois ou des œuvres ou des actions quelconques, on ne peut pas être heureux. Pourquoi? Des lois, qu'est-ce que ça fait? Ça nous met un fardeau sur le dos. Ça nous met un fardeau sur le dos. Des règles, qu'est-ce que ça fait? Ça met des fardeaux sur le dos. C'est ça que les pharisiens faisaient. Hein? Jésus dit, vous liez de pesants fardeaux sur les gens. Plus vous mettez des lois, plus vous mettez des règles, plus vous mettez des fardeaux sur les gens. Le bonheur vient seulement, uniquement, quand on est capable de croire qu'on a été pardonné. C'est le seul vrai bonheur. Heureux l'homme et la femme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Le soir, quand je me couche, je prends toujours un temps dans mon lit avec le Seigneur. Et à chaque soir, j'ai dit, oh, comme je te remercie que tu ne m'as pas imputé ces péchés-là. Oh, comme je te remercie qu'ils sont effacés à cause de Jésus-Christ. Parce que j'ai encore péché contre toi. Tellement. Je peux me coucher en paix parce que j'ai été pardonné. S'il n'était pas ainsi, je ferais des cauchemars épouvantables. Je n'étais pas sûr que si je mourrais dans mon sommeil, comme on dit des fois. N'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc fut-il imputé?
Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham, qui quand il était incirconcis. Voyez-vous que pour les Juifs, la circoncision était devenue plus importante que la foi. Je l'ai déjà dit, j'ai parlé avec des Juifs dans des cours, des rabbins, dans des synagogues, on devait aller les interroger. Puis l'important pour eux autres, c'est qu'ils étaient circoncis. Ils étaient Juifs. La foi, ce n'est pas important. Ce que tu faisais pas, ce n'est pas important. C'est que tu étais un Juif. Et à combien de fois ils vont dire à Jésus pendant son ministère, nous sommes les enfants d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Les autres, ils parlaient de leur père physique, de leur patriarche. Et Jésus leur dit, non, 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 vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Parce que les enfants d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi. Et pourquoi c'est par la foi? C'est parce que c'est accessible à tout le monde, la foi. C'est accessible à tout le monde. Circoncis ou incirconcis. Juif ou non juif. Si ça avait été par la loi, on aurait fallu tous devenir des prosélytes. Quand j'étais à l'aéroport en Israël et je parlais avec un rabbin, il m'a dit, ma seule espoir, c'était de devenir un prosélyte. Il me l'a dit clairement avant moi. Il faut que tu deviennes un prosélyte. Ça veut dire qu'il fallait que maintenant je renonce à ma foi et que je devienne un juif. Que je me fasse circoncire, que je m'habille comme eux autres, que je me fasse baptiser par eux autres, dans leur foi, et je devienne un juif, un prosélyte. Si tu n'es pas comme ça, tu ne pourras jamais être sauvé, mon honnête. Voyez-vous, ils sont encore de même. Mais ici, le texte nous dit quelque chose de bien important. La circoncision fut donnée parce qu'il y avait eu la foi. La circoncision est venue après la foi, pour démontrer la foi. Certains mouvements religieux disent que maintenant, c'est le baptême, ça, qui fait la différence. Donc, ils font baptiser, ils disent que c'est la circoncision, pour démontrer la foi. Pas tout à fait d'accord avec ça, personnellement, comme ça. Mais, une chose est certaine, je n'essaie pas personnellement de remplacer la circoncision par quelque chose. Pour moi, ce n'est pas important. Mais une chose est certaine, c'est qu'après que la foi vient, il va y avoir des choses qui vont le démontrer en arrière. Mais ça ne change rien dans ma justice que j'ai déjà. Okay? La justice est déjà dans mon compte. Ce que je vais faire par après, qui démontre que j'ai la foi, ne changera jamais rien dans mon compte de banque céleste. Donc, comparez-vous pas avec les autres. Ne jugez pas vos frères et vos sœurs parce qu'ils font ou ne font pas. Aux yeux de Dieu, ils sont justes comme vous. Ici, là, tous les chrétiens qui sont dans la salle ici, on est tous justes de la même façon. On a tous été déposés dans notre compte la même justice. La justice de Dieu. La justice du Seigneur a été déposée dans notre compte. Donc, on est tous égaux devant le Seigneur. Ne commençons pas à nous mesurer sur des artifices, sur des œuvres quelconques. Quand tu me regardes, je sais que tu vois un paquet de problèmes. Quand je vous regarde, je vois des problèmes. Mais je dois vous regarder comme Jésus-Christ vous regarde. Une personne juste. Personne juste. Et là, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22, c'est le plus important, c'est la crème sur le gâteau, cela. Pourquoi c'est par la foi? Verset 13 jusqu'au verset 22. On va monter jusqu'en haut. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi a produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Hein? C'est fantastique ça, hein? Pas de loi, pas de transgression. Donc c'est pas par la loi, donc il dit qu'il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité.
Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'établis Père d'un grand nombre de nations, et notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà usé, mais qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la même conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Encore une fois ici, le mot imputé revient souvent. Il y avait une promesse qui avait été faite à Dieu. Une promesse qui c'est le Père de beaucoup de nations. Imaginez-vous ça. Dieu arrive aux côtés de vous autres. Vous avez une canne, vous avez 100 ans. Votre femme est plus bonne pour ça. Pour avoir des enfants, je veux dire, écoutez-moi bien, j'en ai mon papa, là. Elle est plus bonne pour avoir des enfants, vous le savez. Et là, Dieu arrive et il dit, François, il dit, tu vas avoir des descendants plus nombreux que les étoiles. Je suis réveillé? Je peux-tu me pincer? Seigneur, regarde-moi bien, là. Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais regarde-moi bien. J'ai-tu l'air d'un gars qui est capable, ma femme? Et je te le dis, Abraham, tu vas avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles. Beaucoup de nations vont sortir de toi. Mais la Bible dit quoi? Il ne défailla point et il crut. Malgré tout, il dit, je ne suis pas capable, ma femme n'est pas capable, on n'a pas d'enfant encore, mais Dieu a dit qu'il va y avoir des millions d'êtres qui vont descendre de nous. Je le crois. Ça prend de la foi, hein? Je le crois. Dieu, après ça, il va en arrière et il dit, bon, mais là, tu en as un, enfin, à 100 ans, mais tu vas aller le tuer. Le seul que j'étais capable d'avoir dans 100 ans, il faut que je le tue. Comment je vais faire? Non, il n'y a pas de mot. Il a pris le bébé, le gars, on ne sait pas quel âge qu'il avait, il est parti sur la montagne avec, pour aller le tuer. Puis l'Hébreu nous dit, il est assez convaincu que Dieu fera ce qu'il a dit. Il dit, il va le ressusciter d'une façon quelconque. Il ne peut pas mourir, cet enfant-là. Il faut qu'il y ait des descendants. Voyez-vous, comment il y avait la foi en ce que Dieu avait dit. C'est pas lui qui a dit, je vais prier pour que Dieu ne le fasse pas mourir, pauvre petit enfant. Non, je vais croire à ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il va en avoir des descendants, il va en avoir. Je vais le tuer, puis il va en avoir pareil. Je ne sais pas comment, il va en avoir. Voyez-vous, la foi, c'est ça la foi. Dieu a dit quelque chose et je le crois. C'est pas que j'essaie de faire changer son idée à Dieu. Il a dit quelque chose et je le crois. Et que c'est Dieu pour nous autres. De vivre seulement par la foi. On veut toujours y faire changer ses idées. On veut toujours y faire changer son programme. Puis c'est moi qui fais des déclarations. C'est moi qui fais les promesses. Parce qu'aussitôt qu'il y a une promesse, si ce n'est pas par la foi, il a dit tout à l'heure au verset, la promesse n'existe plus, elle est vaine. Si pour que la promesse s'accomplisse, ça dépend de vous et moi, elle ne s'accomplira jamais. Si ça dépend de vous et moi, elle ne s'accomplira jamais. C'est pour ça qu'il dit, si c'est par la loi, la promesse, fini, ne plus. Dieu a fait une promesse, et il dit, je ne veux pas que ça dépende de toi, donc tu vas l'avoir par la foi. Pas de loi. Donc s'il n'y a pas de loi, pas de transgression. Je ne peux pas le perdre. Il n'y a pas de loi pour que je la garde ou je ne la garde pas. Il dit, je vais faire une promesse, tu vas avoir une multitude d'enfants, et c'est à cause que tu m'as cru, tu vas l'avoir, il n'y a pas de loi, il n'y avait pas de condition, il n'y avait rien de ça, tu vas l'avoir. Donc il ne peut pas la perdre. Mais si Dieu dit, OK, je vais te donner la grande multitude de descendants, mais il faut que tu fasses une petite chose pour moi.
C'était fait à l'os. C'était fait à l'os, il ne l'aurait pas eu. Il ne l'aurait pas eu. Il dit, c'est par la foi, afin que la promesse soit garantie. Dieu a fait des centaines de promesses pour vous et moi, frères et sœurs. Et ils vont s'accomplir en notre égard, parce qu'on a eu la foi que Dieu fait ce qu'il dit. Si vous n'avez pas cette foi-là, vous n'êtes pas son enfant. Le restant n'a pas grande importance, n'est-ce pas? Mais si vous avez cette foi, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Vous êtes son enfant. Et le plus il y a les autres, le plus qui est important. Si on est déjà devenu son enfant. C'est un chapitre qui est très libérateur pour moi, personnellement. Qui est très léger à prendre. La loi est toujours pesante. La loi, c'est toujours fatigant. Je comprends que mes enfants me disent aujourd'hui que j'étais épouvantable en tant que père. Parce que j'étais un homme qui mettait toujours des règlements et des lois. Et que s'il le faisait, j'étais heureux, puis je disais, vous êtes un bon garçon. Puis quand il ne faisait pas, je disais, voyez-vous, ça c'est l'être humain. Et mon garçon il a appris, mes enfants, mes fils, ont appris que l'amour, ça se gagnait. Ça se gagnait. Si tu fais des bonnes choses, ton père te flatte, ta mère dit t'es bon, t'es gentil, t'es bien fine. Mais si tu ne les fais pas, je ne sais pas qu'il n'y a pas une place pour dire à nos enfants qu'ils font des erreurs. Mais notre amour ne doit pas dépendre de ça. Ils doivent comprendre ça quelque part. Ils doivent comprendre ça quelque part. Dieu il dit, c'est par la foi. Parce que si ce n'est pas par la foi, la promesse est vaine. Elle n'existe plus, la promesse. Parce que ça dépend de toi, puis je le sais que tu ne le feras pas. Dieu dit, je ne te mettrai pas de fardeau sur le dos, François. Je ne te mettrai pas de pression sur le dos. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par des règlements, ce n'est pas par rien que tu peux faire ou ne pas faire. C'est par la foi. J'ai imputé dans ton compte céleste la justice de Dieu. Et je me réjouis là-dedans. Et quand je doute, et quand je tremble, et quand j'ai peu peur, et quand je me demande si ça va vraiment être de même, si Dieu m'aime, je me rappelle constamment, c'est par la foi, François. C'est par la foi. Une fois, j'étais en train de faire de quoi, puis j'avais fait un méchant gaffe. Puis, et là, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie de négatif, et tout de suite dans ma tête, c'est vrai que si j'ai pensé, c'est autre cause que ce que j'ai fait là. C'est comme ça que j'ai pensé tout de suite. L'autre parce que je dois faire ça, puis ça m'arrive. Là. Puis j'ai prié le Seigneur, puis le Seigneur m'a emmené dans ma tête et dit, François, si tu ne l'aurais pas fait, tu penses-tu que ça n'aurait pas arrivé? Tu penses-tu que tu n'aurais pas fait celui-là, tu aurais été parfait? Si tu n'aurais pas fait celui-là, tu en aurais fait un autre. Règle ce péché-là, tu ne sens sans autres côté. Tu ne réussiras jamais à être parfait pour me satisfaire. Tu ne réussiras jamais à être parfait pour avoir mes droits à mes bénédictions. Tu es toujours d'un bord ou de l'autre en train de gaffer. Règle celui-là, tu en as un autre. Règle celui-là, tu en as un autre. Tu règles celui-là, tu en as un autre. Tu en as toujours un côté. Tu n'es jamais capable de faire le ménage 100%. Il a été fait par Dieu. Lui, c'est celui-là qui regarde. Lui, il te purifie. On l'a chanté tout à l'heure. Plus blanc que neige. Pas de neige, c'est un site, mais plus blanc que neige. Le ménage a été fait. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. On va finir avec ce que j'ai marqué là. Un petit peu, je cherche mes pitons. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et non qu'il va faire ce qu'on lui dit. On est-tu capable, si vous le croyez avec moi, on est-tu capable de lire ça ensemble? Puis ça, c'est notre profession de foi. Faites-le avec moi si vous le croyez dans votre cœur. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit et non qu'il va faire ce qu'on lui dit. C'est bien différent. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous t'aimons. Tu n'as pas mis de fardeau sur nous. Oh, nous te remercions. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci que l'héritage est par la grâce. Merci que la justice qui nous a été imputée
Il nous a été imputé à cause de la foi en Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que nous t'aimons? On t'aime, Père Céleste. On t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Parce que le bonheur de David, c'est aussi notre bonheur. Parce que nous avons été pardonnés. Et c'est au nom de celui qui nous a sauvés que nous te prions. Amen.